Nous allons parler aujourd'hui de la parole vide et de la parole pleine. Ce sont deux expressions qu'on retrouve dans le Lacan de 1953. Le Lacan du discours de Rome, le Lacan de l'écrit, fonction et champ de la parole et du langage. Deux termes, parole et langage, empruntés essentiellement à deux saussures pour lesquelles il y avait une opposition entre parole et langue, entre la parole et la langue. Une personne, pour exprimer une pensée, va choisir des mots qui sont présents dans une langue donnée et pouvoir les exprimer, cette pensée, grâce à la prise de parole. C'est dans l'acte de la parole que la personne exprime ses pensées. Et Lacan va plutôt choisir le mot langage plutôt que la langue. Et donc l'opposition est entre parole et langage. Et c'est autour de cette prise de parole que Lacan va faire intervenir cette autre opposition qui est entre parole vide d'un côté et parole pleine d'un autre côté. Opposition qui se réfère à la présence du sujet. Là où il y a très peu de présence du sujet, nous sommes dans la parole vide. Là où il y a une forte présence du sujet, dans la parole pleine. Mais au fond, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire présence de sujet? Quand vous prenez la parole et c'est une parole qui vous engage en rien, c'est une parole qui ne révèle aucune vérité subjective, c'est une parole qui n'exprime aucun désir subjectif, eh bien, on est dans le cas de la parole vide. En revanche, lorsqu'une parole va exprimer un désir subjectif, ou bien une parole qui va vous engager, ou bien une parole qui révèle une vérité subjective, eh bien là, on est dans le cas de la parole pleine. Et entre ces deux oppositions, entre ces deux extrêmes, on a toute une gamme de variations qui révèlent les grandes possibilités, variations de communication entre une personne et l'autre lorsqu'il y a prise de parole. Voyons maintenant pourquoi est-ce que Lacan nous dit que dans le cas de la parole vide, nous sommes sur l'axe imaginaire et dans le cas de la parole pleine, nous sommes sur l'axe symbolique. Parce que dans la parole vide, l'axe imaginaire, on est sur l'axe narcissique, sur l'axe du moi. Et quand on est sur l'axe du moi, c'est plutôt de prendre la parole pour assurer la continuité, assurer l'unité du moi. Et donc de parler pour dire des choses qui peuvent plaire à l'autre, où le souci est plutôt de ne pas déplaire l'autre, de ne pas exprimer une propre pensée pour ne pas susciter l'antipathie d'une autre personne, pour ne pas brusquer l'autre personne et ne pas exprimer un propre désir, pour ne pas se voir refuser son propre désir, etc. On peut continuer comme ça les exemples. C'est sur l'axe donc imaginaire, ça veut dire sur l'axe du moi, l'unité du moi et donc l'axe narcissique. Voyons maintenant du côté de la parole pleine qui est sur l'axe symbolique, c'est où il y a la possibilité de faire surgir le sujet quand il se définit comme je, en opposition du moi, où le moi est méconnaissance du propre ressenti, des propres désirs, des propres vérités subjectives. Là, en revanche, le je, c'est celui-là qui peut exprimer une parole qui va engager, c'est moi qui le dis, je voudrais que, je suis disposé à faire, je vais aller jusqu'au bout. Le je qui va pouvoir exprimer une vérité subjective et l'exprimer à l'autre, ou bien un désir subjectif. Et là, on voit bien comment c'est le sujet qui peut s'exprimer grâce au symbole du je. Voyons maintenant cette opposition de parole
parole vide et parole pleine dans le contexte d'une psychanalyse, un contexte de relation entre analyste et patient. D'habitude, le patient, au départ, se retrouve du côté de la parole vide. Et le parcours analytique, au moins de Lacan de cette période de 1953, est d'amener le patient, au fur et à mesure, de cette parole vide à une parole pleine. Autrement dit, d'une présence surtout du côté du moi qui méconnaît des aspects de la propre subjectivité pour arriver à une subjectivation, arriver à une présence du sujet, à une parole pleine. Et là, comment est-ce qu'on arrive à ce passage de l'un à l'autre? C'est à travers tout ce travail analytique qui avait été décrit par Freud de reconstruire la propre histoire. Mais là, c'est de trouver, d'aller retrouver les morceaux qui manquent à sa propre histoire, ce que Lacan appelait les blancs, aller pouvoir reconstituer une continuité de sa propre histoire. Et donc retrouver des moments de blanc de la propre histoire, de retrouver, ça veut dire quoi? Des moments de vérité, des moments où il y avait eu un désir qui n'a pas pu s'exprimer et qu'on peut l'exprimer maintenant et qu'on peut le remettre dans sa propre histoire pour mieux se retrouver comme sujet aussi dans le présent et dans le futur. Et voilà, en ce qui concerne cette opposition, distinction entre parole vide et parole pleine, que par après Lacan va abandonner, mais disons que l'essence du raisonnement reste entre le passage du moi au sujet. Et bien voilà, prochaine vidéo, au revoir.